Salut, merci à tous les trois d'être là pour parler de votre expérience en tant qu'étudiant et étudiante en école d'animation en ce moment. C'est un peu le gros mystère pour moi, déjà de base parce que j'ai pas fait d'école d'anime, mais en plus là, je me dis comment est-ce que tout ça se passe. Vous voulez bien vous présenter, peut-être, on va dire Clémence d'abord, sur Ok. dans quelle école tu es, et ce que tu fais et Ouais. tout ça, quoi. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Clémence. Je suis actuellement en deuxième année en CRFA au Gobelin. Donc Mhm. cette année, on travaille en groupe sur l'ouverture du Festival d'Annecy. Avant cela, j'étais à Pivot, comme Armel. On a fait l'année de tronc commun la même année en plus. Et encore avant ça, j'étais à l'université pour faire un truc qui n'avait rien à voir. Donc voilà, Ok. un parcours un peu éclectique, mais ça arrive. Et donc toi, Armel, tu es actuellement à Pivot, je crois que c'est en Voilà. deuxième année. Troisième, du coup, moi j'ai Troisième, ok. continué et la dernière année à l'école Pivot. Donc c'est mon film de fin d'études et après je m'envole. Ok. Et donc dans les deux cas là, vous êtes en 2D et toi, Clara, tu es en 3D actuellement. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je suis en 3D à l'ECV à Lille. Du coup, je suis en troisième année, mais c'est sur un cursus de 5 ans. Du Ouais. coup, là, j'ai un film à faire seul, en gros, pour valider ma troisième année. Et ensuite, on passe sur des courts-métrages de groupe en master. En gros, comment ça se passe en termes de cours? Parce que là, c'est tout bête, mais il est 14 heures, on est jeudi, et vous êtes là, et vous pouvez enregistrer des trucs. Donc, il y a une sorte de désorganisation quelque part. C'est pas comme quand vous alliez en cours tous les jours, etc. Dans tous les cas, vous avez connu, vous n'êtes pas en première année, donc vous avez connu une année normale avant 2020, quoi. Donc, c'est quoi est-ce qu'on vous a expliqué les choses déjà en début d'année? On vous a dit, voilà, ça va se passer bizarrement cette année, parce que en septembre, c'était déjà comme ça, quoi, j'imagine. Nous, personnellement, en tout cas, en deuxième année, du coup, fin la deuxième année, on avait déjà les cours à distance parce qu'il y a eu le premier confinement. Donc, on Ouais. était déjà à distance de mars à fin mai. Enfin, on a terminé l'année à distance. Et du coup, on avait l'espoir de revenir à l'école, je pense un peu comme tout le monde à la rentrée. Et au final, on est revenu une semaine et on est repassé à distance. Ouais. Du coup, après, au niveau de l'emploi du temps, ça reste assez similaire. En vrai, je trouve que l'école a assez bien géré sur ça. Juste là, petit bonheur, la chance, j'ai une grande pause le jeudi après-midi. Du coup, ça marchait assez bien avec ton appel. Mais du coup, ouais, non, ça va. Ils ont assez bien géré le fait de l'emploi du temps. On n'a pas trop de modifications. Les cours se suivent à peu près normalement, on va dire. Et à Pivot, ça se passe comment à ce niveau-là? C'est pareil, on a le même emploi du temps qu'une année normale, sauf qu'on a quelques cours qui sont en distanciel, mais on a quand même le droit de rester dans les locaux, nous, parce qu'on n'a pas tous le matériel que nous Hmm. propose l'école là-bas, les grosses cintiques professionnelles dans les studios. Du coup, voilà, on peut y aller. Des fois, simplement, ce sera des voix robotiques de Discord qui nous parleront. Sinon, c'est à peu près équivalent à d'autres années, quoi. Ok, je On vois. a de la Donc chance. à Gobelin, vous pouvez y aller aussi ou c'est que à distance? Comment ça marche? C'est un peu comme Pivot, on fait une espèce de mix, c'est-à-dire que maintenant on a des dérogations pour venir un jour sur deux, pour avoir en effet accès au synthique et au matériel. Hmm. Sinon, on est à distance, on a un logiciel spécial qui nous permet d'accéder par distance aux ordinateurs de l'école. Comme ça, si on n'a Ah ouais. pas des machines assez puissantes, on peut le faire. Par contre, les profs sont totalement à distance. Ah ouais. Donc, Ok. c'est du Zoom, c'est du Bibi Collaborate, c'est une espèce de mix, quoi. Ouais. Parce que là, il y a justement, Clémence, tu as un projet à faire en groupe en ce moment. Donc, pour expliquer vite fait, chaque année, les étudiants de deuxième année des Gobelins font Ouais. les courts-métrages qui durent, je crois, une minute ou quelque chose comme ça, qui sont avant les Ouais, projections au Festival d'Annecy. ça, Ouais. c'est un vieux partenariat et on va faire les génériques d'ouverture. Donc, une semaine, 5 courts-métrages, 5 équipes. D'expérience collective, de ce que nous, on apprend du travail en équipe à distance et de ce que les profs disent, c'est qu'en fait, les problèmes qui existent déjà et qui sont inhérents à un travail de groupe traditionnel, en fait, c'est décuplé. Toutes ces problématiques sont décuplées par le travail à distance. Donc, ça, c'est le plus gros point, la plus grosse frustration à gérer. Hmm. Après, c'est souvent comme ça que ça se passe dans le monde professionnel. Il y a plein de gens qui travaillent en freelance, à distance, Covid ou pas. Donc, bon, on est plongé dans le grand bain direct, mais c'est peut-être pas plus mal finalement, parce que c'est une problématique du milieu qui est là de toute Ouais. manière. Bah, Bon, c'est vrai que c'est un truc que les indépendants connaissent de base, je pense, quand ils travaillent en voilà. freelance pour des studios. Sauf que là, même quand tu es dans le studio, tu connais aussi ce truc-là, quoi. Chacun doit bosser à distance et vous faites quelque part des comptes rendus, j'imagine, à la fois au prof ou à la fois à votre équipe. Par exemple, Clara, en 3D, comment tu fais? Je crois que c'est un film solo que tu dois faire, toi. Ouais, c'est un film solo, c'est ça. Du coup, je rebondis sur ce que Clémence a dit. Nous aussi, on a Mm. accès au PC de l'école par quelque chose qui s'appelle Anydesk. Et en fait, du coup, on peut les utiliser et utiliser leur puissance, lancer nos rendus en fait directement de chez nous sur les PC de l'école. Parce que du coup, en 3D, il y a C'est le vrai que la problème des 3D, c'est rendus plus qui se balèze. pose. Ouais.
Voilà, et donc là, l'école propose aussi de proposer des ordinateurs, parce que du coup, on n'a pas tous le matériel nécessaire pour la 3D, encore une fois. En ce qui concerne le film, ouais, en fait, les profs, ils nous demandent un peu, enfin, en fait, nous, on a un planning de prod pour essayer de se professionnaliser un minimum, et du coup, les profs nous demandent un peu à chaque cours, oui, vous en êtes où, est-ce qu'on peut voir les avancées, ils nous font des retours. Donc, c'est vrai que pour ça, le fait d'être à distance, ce qui est pratique, c'est qu'on peut enregistrer l'écran quand un prof nous fait un retour. C'est un truc qu'on n'a pas en vrai. Et du coup, ça, c'est le point positif. Mais sinon, ouais, on a quand même un assez bon suivi. En vrai, ils essayent quand même de suivre un minimum notre morale et notre travail, quoi. Ouais, je vois. Et par rapport à ton film à toi, Armel, comment ça se passe? Parce que c'est aussi un film en solo, donc j'imagine qu'il y a des retours avec les profs, tout ça. Ouais, vraiment toutes les semaines. Et c'est comme Clara, en fait, ils nous donne pas mal d'outils. On a des tableaux avec, ce serait bien si, après chaque film est personnel et unique, donc on n'a pas forcément tous le même rythme pour chaque chose. Enfin, il y a des décors qui prendront plus de temps, mais on a vraiment des périodes, oui, donc de janvier à décembre, enfin, de décembre à janvier, ce serait bien que ça soit fait, le sound design, etc. Donc, on a quand même pas mal de checkpoints pour se repérer. Donc, on n'est pas plus, comme ça dans la nature. L'organisation de tout ça, justement, comment vous avez lancé dans votre film, juste aussi pour raconter un peu comment ça se passe de devoir faire un film, quoi. Parce que dans tous les cas, c'est un film court. Après, clairement, c'est un film plus court, vu que c'est pas un film de fin d'études. Mais comment ça s'est lancé, ce projet-là, d'une manière globale, quoi? Comment vous avez choisi les équipes? Comment vous avez trouvé l'histoire? Est-ce que vous avez un thème? Je crois qu'il y a un thème parfois global à tous les films d'Annecy. Alors oui, alors outre le fait qu'on soit tous à distance, donc c'est déjà une année hyper compliquée, on a eu un thème qui déroge complètement par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, c'est un truc un peu très évocateur, très facile, genre un pays mis à Ouais, l'honneur. Et là, c'était le monde d'après. Donc en fait, c'était des films un petit peu en rapport avec cette thématique du Covid, alors qu'on espérait, super. on croisait les doigts que ce ne soit pas un truc du genre. Les équipes sont imposées. Ah ouais, C'est le coordinateur qui choisit, qui fait les équipes. Nous, je sais que par exemple, pour trouver l'histoire, tout ça, on a eu quand même 1 mois et demi d'écriture, environ 2 mois de pré-prod, suivi d'environ 3 à 4 mois de prod. Donc là, on est dedans, on est dans la production. Et après, on ouais. a 2 semaines de pré-production, donc montage, compositing. C'est une mécanique bien roulée, c'est à peu près comme ça toutes les années. On a des checkpoints, comme Armel et Clara, on a des bilans avec les profs assez réguliers. Je ne sais pas si ça change vraiment de la mécanique de chaque année, le fait qu'on soit à distance. Je pense que quand même, ça reste un peu orchestré de la même manière. Ouais, Après, pour un forcément. film en solo, c'est peut-être différent, vraiment. Bah, par exemple, ouais, Clara, comment t'as fait pour, enfin, est-ce que j'imagine que c'est quelque chose de plus personnel aussi peut-être, vu qu'il n'y a pas d'équipe imposée, de thème imposé, tout ça. Donc, comment est-ce que Bah, t'as conçu cette histoire? Je sais pas d'ailleurs quel est le sujet de ton film ou quoi. en fait, nous, en troisième année, comme du coup, c'est un film solo et c'est vraiment le grand pas avant le film de ma sœur, tout ça, notre film, il fait un peu moins d'1 minute. Donc, déjà, Ah d'accord, c'est ouais. cool. Je pensais que ce serait plus long. Euh, Ouais. ouais, non. Et du coup, en gros, ouais, on a eu une écriture de scénario en début d'année, en fait. On avait des rendez-vous pendant 1 mois et demi, toutes les semaines, avec notre prof de scénario qui nous aidait des retours individuels pour nous aider. Et nous, on avait une contrainte qui est assez simple en soi, c'était un personnage, un décor et du coup, pas de mouvement de cam. En gros, c'était un peu ça Ouais, le pitch pour qu'on puisse ne pas trop s'éparpiller et pas partir dans des choses trop compliquées comme si c'était notre premier gros projet. Voilà, donc en gros, on a un peu réfléchi au scénario, tout ça. Ensuite, on est rentré en pré-prod. Du coup, tout ce qui est Cara design, tout ce qui est donc préparation du décor, tout ça, recherche de props. Pareil, on avait un prof qui nous suivait et on a eu un jury de pré-prod en janvier, du coup, pour faire un peu un mhm. bilan sur tout ce qui est animatique, tout ça, pour que les profs voient là où on voulait en venir, si ça tenait la route ou pas, pour pas se lancer dans la prod en étant un peu éparpillé dans tous les sens. Et du coup, donc là, actuellement, on est en production aussi. Là, on est à l'étape, on a fini la modée, enfin, la plupart de la modée, il y a des petits retakes, tout ça. Et on est dans la phase de texturing, rigging. Et là, on est censé passer à l'anime. Bon, on est censé passer à l'anime, du coup, c'est Ouais, pas pareil pour tout le monde et c'est un peu compliqué. Enfin, tout le monde est un peu dans tous les sens, un peu de retard. Mais on essaie de s'accrocher, quoi. C'est un peu ça. ok. Et de ton côté, Armel, vu que t'as déjà eu d'autres projets type film à faire dans les années d'avant, ou c'est la première fois que tu dois faire quelque chose de complet comme ça? On a eu un court-métrage justement en groupe l'année dernière. Enfin, on était Ouais, deux. Et c'était vraiment pile pendant le premier confinement. Donc, ça s'est pas du tout fait comme on voulait. Ça a été un peu bâclé, etc. Donc, je considère vraiment celui-là comme celui où on s'applique, quoi. ouais, Donc, ouais, c'est un peu le premier. Je vais considérer celui-là comme le premier. Moi, c'est drôle parce que du coup, contrairement à Clara, on a vraiment, enfin, l'éparpillement est là, clairement. Enfin, on n'a pas du tout de... Et c'est très...
en fait, ils nous encouragent à faire une histoire, à faire quelque chose qui ait un lien quand même. On sent qu'ils ont une envie quand même de nous faire passer la direction. Mais paradoxalement, ils nous disent ne nous écoutez pas du tout et faites vraiment ce que vous voulez. Là, je te donne un conseil, mais en fait, ne l'écoute pas. Ils nous répètent souvent ça. Et C'est très ce école qui d'art, donne des ça. fois. Ouais. Mais quelque chose de vachement varié parce qu'on a des clips, on a des fois, un court-métrage de l'année dernière, c'était une scène de baston qui dure 5 minutes, mais vraiment sans contexte, vraiment rien du tout, Ouais. juste ça. Juste la bagarre. Donc voilà, ouais, c'est ça. C'est très bidouille en fait. Moi j'adore ça, donc c'est vraiment chacun se lance. Et on a en fait, l'année dernière, on avait des cours de scénario et pendant toute l'année, on a pu travailler déjà en prévision de notre court-métrage. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pu être voilà, réfléchi, posé, etc. Je sais que moi, j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir à ce que je voulais. Mais encore une fois, c'est individuel parce qu'il y en a qui ont tout changé, voire au mois de décembre, il y a quelqu'un qui a encore tout plaqué pour faire autre chose. Donc, c'est encore une fois très personnel. Et voilà, personnellement, j'ai beaucoup mûri mon scénario parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, ces histoires de propos et de messages, je trouve ça vachement intéressant quand même. Et donc, ça parle de quoi ton film, si tu veux dire quelques mots dessus, quoi? J'aimerais parler de la confiance en soi et du lien qu'il y a avec l'amitié, du coup. Enfin, les deux, le lien entre les deux. Et du coup, c'est l'histoire d'un garçon, il s'appelle Barnabé, parce que j'adore ce prénom, voilà, et qui est à côté de ses pompes, mais du coup au sens propre. Et il est dans une soirée d'appartement, il va passer sa soirée à courir après ses chaussures, et sans arriver à les récupérer. Et il va du coup essayer de trouver la solution avec l'aide de ses amis qui ont eux aussi des problèmes un peu. Donc voilà, tout va un peu. Et c'est une comédie musicale, entre parenthèses, parce que j'adore. Donc, pas compliqué, voilà. Mais, Oui, parce que ça grosso implique modo, enregistrer des chansons, enfin, il y a tout un truc en plus, quoi, quelque part. Ouais. parce que voilà, mon frère est jazzman, du coup, je voulais aussi lier ça et tout. Donc, il y a plein de trucs qui rentrent en compte et je suis assez content du projet qui me ressemble. Je voulais vraiment quelque chose qui me ressemblait et mettre tout ce que j'aime dedans au point T, là, au moment T de ma vie. C'est le meilleur truc, quoi, que ça allie en gros technique et artistique, quoi, pour que ça nous représente, que ce soit une bonne démo et tout. Enfin, il y a plein de trucs. Et le côté, pas collaboration au sein du projet, mais juste la vie entre étudiants, finalement. Parce que s'il n'y a pas on se retrouve à l'école et on discute et on vit ensemble, tout ça, c'est peut-être comment vous faites pour partager ce que vous faites, enfin, comment vous ressentez ce truc-là, en gros, Clara, par exemple. En fait, c'est une des raisons moi, pour laquelle je suis contente de ne pas être en première année, parce que je me demande vraiment comment ils font pour se rencontrer, pour nourrir des liens, tout ça, parce que je sais que nous, du coup, pour ma promo, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Donc forcément, il y a un minimum de cohésion de groupe. Après, on est sûr qu'on a tous plus ou moins des affinités, mais par exemple, on a un Discord que quelqu'un de ma classe a créé pour les masters et les 3e années, où on peut s'envoyer nos trucs, on peut mentionner des masters pour dire oui, j'ai un problème sur ma modée, est-ce que tu peux m'aider et tout. Donc, c'est vraiment super bien pour ça. Et mais du coup, ouais, on essaye quand même de s'échanger. On a un groupe Messenger, on dit ça va, les textures, vous en êtes où. On essaie de prendre des nouvelles en fait. Mais par exemple, on a eu un workshop en présentiel. Là, c'était juste avant les vacances, donc en février. Du coup, le prof était à Londres parce que du coup, il était bloqué avec les frontières. Enfin, bref, du coup, on était en présentiel, mais lui en distanciel. Et c'est vrai que c'était vraiment bien de se retrouver tous ensemble. On allait voir sur les PC des uns des autres. Ah oui, elle est cool ta modé, hein, alors que c'est pas du tout des choses qu'on peut avoir à distance. Et personnellement, c'est vraiment ça qui me manque dans cette situation, en fait. Ouais, j'imagine, ouais. C'est peut-être pareil pour vous, Clémence, parce que vous êtes en groupe sans pouvoir être en groupe tout le temps, quoi. Aussi, même Ouais, pour le travail. effectivement. Ouais. À titre d'exemple, pour moi, depuis le début du projet, j'ai jamais été avec toute mon équipe au complet, mis à part peut-être 2 ou 3 fois, au tout début, les premiers jours. Mis à Ouais. part ça, ça fait des mois qu'on est à distance, qu'on se voit pas. Et je pense que c'est effectivement ce manque de lien qui est le plus délétère à tous les étudiants. En tout cas, c'est une conversation qu'on a très, très, très souvent avec tous nos camarades de classe, qu'on n'a pas eu le temps de se connaître, qu'on est jeté comme ça dans les travails d'équipe, alors qu'on n'a même pas eu le temps de se connaître en tant que juste personne. Ouais. Et qu'on est direct coéquipier, donc c'est déjà plus difficile comme interaction. Et ouais, on en parle souvent, on en parle avec les professeurs, avec l'administration de l'école. Je sais que nous, par exemple, il y a un soutien psychologique qui a été fait avec un psychologue qui vient gratuitement pour les élèves. Demain, il vient nous faire une petite intervention en classe
pour nous pitcher des trucs. Je crois qu'à Pivot aussi, ça a été mis en place aussi. Après, c'est sur demande, il faut l'appeler et tout, mais les 5 premières séances, un truc comme ça, sont gratuites et il est dans l'école. Voilà. Ouais, donc il y a vraiment des choses mises en place là-dessus. Parce que peut-être que vous connaissez, j'imagine que dans les gens avec qui vous travaillez, tout ça, vous voyez différentes aussi attitudes par rapport au fait d'être isolé, par rapport au fait de ne pas se voir et tout ça. Donc, on peut le prendre plus ou moins bien et tout. Donc, j'imagine qu'il y a aussi différentes approches quoi, dans les gens que vous connaissez. C'est vraiment pas évident pour tout le monde, quoi. Ouais. Oui, c'est le mental, en fait, c'est le plus impacté dans le Covid, clairement. Ouais. Et juste pour rebondir sur Clémence, du coup, comment l'administration a justifié le fait qu'il vous imposait les équipes? Du coup, on aurait pu penser que ça aurait été plus simple si vous vous connaissiez déjà. En fait, c'est comme ça toutes les années. C'est justement le premier film qu'on fait, c'est un film d'effets spéciaux qui, eux, ont déjà été finis, c'est déjà sur YouTube, tout ça. Là, on pouvait choisir nos équipes. Mais pour Annecy, en fait, ils essayent de faire par distribution. Si quelqu'un veut faire de l'animation, il ne va pas se retrouver dans une équipe où tout le monde veut faire de l'animation. Mais c'est un peu par rôle. Après, bon, cette année, les équipes, les distributions ne sont pas tout à fait équitables. En termes de qui fait quoi, tu veux dire? Ouais, si on veut, à cela s'ajoute le fait qu'il y en a qui, face à la distance, au Covid, il y a le décrochage scolaire qui est quand même assez important, on va pas se le mentir. La motivation, elle n'est pas au rendez-vous et en même temps, on comprend. Donc, d'une part, vous avez des étudiants qui essayent à tout prix de se démener pour faire quelque chose de bien malgré la situation. Et de l'autre côté, ceux qui se disent de toute façon, c'est une année de merde, je lève le pied et puis voilà quoi. Et c'est des attitudes qui sont compréhensibles dans les deux cas. Et voilà, tout le monde comme tu as dit, tout le monde n'a pas la même réaction, tout le monde n'a pas la même résilience. Et mêler des fois les problèmes perso avec le travail, quand tout se passe à la maison, c'est vachement compliqué, quoi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, par rapport à l'organisation, parce que de base, il y a un moment à l'école où on a des heures, des cours, etc. Et ensuite, dans tous les cas, je pense que dans nos types d'écoles, animation, art et tout ça, on doit faire des trucs aussi chez nous parce qu'on ne peut pas caler autant d'heures que nécessaire pour faire un film ou même des projets plastiques en général sans en faire chez nous. Mais comment vous organisez justement pour travailler chez vous? Est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce que vous arrivez à mettre vraiment des barrières à ne pas travailler trop ou des choses comme ça? Comment vous voyez ce truc-là? Au début, un petit peu, parce qu'au début, on se disait, bon, on se lève à telle heure au travail, c'était assez cadré, mais honnêtement, maintenant, en étant dans la production où c'est vraiment dans tous les sens, moi, personnellement, le rythme, je l'ai plus, hein, vraiment, je peux travailler jusqu'à 2 heures, aller me coucher pour aller mon cours à 9 heures, puis après être fatiguée, du coup pas vraiment être à fond. Enfin, c'est ça qui manque en fait. Et quand on est retourné en workshop pendant une semaine, on se disait waouh, en fait 9h, 18h, voilà, on mange, je retravaille un peu, la journée terminée. Enfin, c'était complètement différent. Et c'est vrai que là, c'est vraiment dur de réussir à se concentrer quand on vit pas forcément seul. Quand les voisins, par exemple, peuvent être bruyants, ou on peut avoir des problèmes chez soi, en fait, tout simplement. Et du coup, non, c'est vrai que c'est vraiment pas évident au niveau organisation, enfin, pour ma part, personnellement, en tout cas. Moi, je voulais juste dire que c'était beaucoup plus simple parce que finalement, moi, j'ai pas le matériel chez moi. Donc, en fait, en plus, avec le couvre-feu, je pars à 17h30 des locaux et j'arrive chez moi, je peux travailler un peu les décors, enfin, je prévois quelque chose, enfin, certaines tâches, etc. Mais en soi, du coup, le soir, je me retrouve un peu bloqué, quoi. Et c'est un peu dommage. Précédente, on pouvait rester dans l'école, on pouvait, enfin voilà, plus d'accès, quoi. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé au côté limite aussi de temps le soir, quoi. Parce que c'est vrai que dans beaucoup d'écoles, on peut rester. Beaucoup d'écoles sont ouvertes jusqu'à 20h, voire plus. Enfin, il y a vraiment c'est tout un espace de vie aussi en quelque sorte dans les autres types d'écoles, je sais pas, mais dans les écoles d'art, ça va être ça assez souvent parce qu'il y en a aussi qui justement le côté tu rentres, t'as un 9 mètres carrés et t'es censé bosser sur des toiles de 4x12 là. Voilà, donc il y a des trucs des fois qui sont juste pas possibles à ce niveau-là. Et niveau matériel, du coup, tu disais, enfin, vous disiez un peu tous là que parfois l'école prêtait des choses, que vous aviez accès à des trucs. Ça fait que vous arrivez quand même à avoir la puissance nécessaire pour tout, quoi, en termes de logiciels et tout ça. On vous prête des licences de logiciels parce que tout n'est pas accessible tout le temps, quoi. Par exemple, à Gobelin, comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que tout le monde n'a pas forcément les logiciels. En plus du matériel, il y a aussi des logiciels que tout le monde doit utiliser pour être cohérent, quoi.
Ouais, bon, alors assez tôt quand même, ils ont été réactifs, ils nous ont donné des licences Adobe, on avait des licences Hmm. TV Paint, ça, il n'y a pas eu trop de problèmes. Pour les machines, ils nous ont dit qu'on pouvait venir à l'école, prendre les ordi fixes, les ramener chez nous. Enfin, sur Ouais, ce point-là, c'était assez cool, sauf les Cintiq, ça, on n'a absolument pas le droit de les ramener, alors c'est le seul truc qu'on aimerait. Donc, il y a des gens qui travaillent sur des toutes petites tablettes, c'est juste, pour un projet d'ANSSI, c'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas ouais. travailler sur les mini-tablettes. Donc, non, c'est assez, ouais. Ouais, L'école donc a fait c'est comme elle a pu. Après, je sais qu'il y a des problèmes de droit, tout ça. Ils peuvent pas nous laisser des Cintiq à 2000 balles. ouais, sûrement. Ouais. Nous, qui l'ont fait, du coup, c'était assez drôle parce que c'était la promo en dessous de nous, du coup, au premier confinement. Pour finir leur film, bah, Monsieur Pivot même, le directeur, a pris sa voiture, a pris les Cintiq et a fait le tour de la ville et a déposé dans les maisons les Il est Monsieur Cintiq. passé Pivot par la fait ça. cheminée ou pas du tout, non? C'est le Père Noël, ouais. Ouais. C'est Et fou. ça nous Ouais, arrive après à le refaire. Donc ça, c'est cool. Très Ah cool. ouais, ouais, trop bien. Et niveau 3D, ouais. comment vous faites? Vous avez aussi, j'imagine, une licence, enfin Maya, ou je sais pas ce que vous utilisez. Bah, ouais, en fait, nous, on avait déjà du coup nos licences en deuxième année. Du coup, c'était pour ça, on s'était déjà prévu même hors Covid, parce que Hmm. en gros, Maya, je pense, bon, là, ça les arrange aussi un peu de prêter des licences aux étudiants. On a une licence étudiante pour qu'on puisse être formé sur leur logiciel. Donc, ouais, on utilise Maya comme soft 3D. Après, pareil, j'utilise moi Substance Painter pour les Mhm. textures de mon film, qui est un logiciel du coup, de texturing. Et là aussi, on peut avoir une licence étudiante sans trop de problèmes. Du coup, non, en vrai, il n'y a pas trop de soucis. La seule licence qu'on n'a pas pu avoir, c'est Redshift. Donc, c'est un logiciel de rendu 3D, en fait. Du coup, on doit faire nos rendus, même si nos ordinateurs peuvent avoir la puissance sur les PC de l'école à distance, en fait. Ouais, C'est la seule contrainte. Mais sinon, non, au niveau logiciel, on a vraiment tout. Alors, il n'y a pas eu de soucis. Donc, ça, c'était cool. trop bien. Et par rapport à l'organisation de la pipeline, je sais plus comment on dit ça, en gros, de se partager des rendus, de faire accéder les fichiers à tout le monde et tout. Et nous, on utilise des drives, des clouds et des trucs du genre. Ouais. Ouais, donc c'est Ouais. vraiment comme en studio si vous êtes indépendant, quoi. C'est une formation C'est express. ça. Ouais. Après, bah, personnellement, comme j'ai un film seul, je pense, comme Armel, du coup, on Mm. parle beaucoup avec les profs, mais on n'a pas cette organisation à avoir avec une équipe quoi, comme Clémence. Ah ouais, nous, Ouais. c'est la galère. Ouais, bah, je me doute, ouais, C'est c'est la pour galère, on ça. sait jamais qui a le fichier mis à jour. C'est pas possible. C'est... Surtout que c'est vraiment Je me divisé. doute. Il y a des étapes enfin, il y a quelqu'un qui fournit le décor, puis ensuite, toi, tu vas rajouter C'est ça. l'anime, puis ensuite, quelqu'un va avoir la C'est colo. ça. Il y a pas deux animateurs sur le même plan, normalement, si. Non, non, non. Ouais, j'imagine que ça doit être galère. Et vous avez peut-être pas des cours, mais en tout cas des conseils par rapport à ça sur l'organisation même, parce que normalement, là, vous êtes vraiment comme une sorte de mini studio à vous tous, alors qu'en vrai, quand vous allez travailler, vous n'allez pas avoir toutes ces responsabilités-là de gérer tout un truc. Donc, ça demande quand même une certaine, enfin, des connaissances, quoi, pour faire ça. Et je sais pas si on vous jette comme ça en disant, faites un film à distance, ou s'il y a des Ouais, c'est trucs un ça. peu, ouais, En tout cas, oui. super. Bah, en vrai, nous, ça va. Je veux dire, niveau organisation, ils n'ont pas trop lâché, justement. Enfin, Mm. comme je t'ai dit, enfin, on a le planning de prod. Aussi, on a une femme super géniale dans mon école qui est là pour nous suivre sur nos projets. Et ça, c'est vraiment cool. Et du coup, donc, on a des rendez-vous. C'est pas toutes les semaines. Mais on a des Ouais. rendez-vous de temps en temps avec elle. Et donc, elle regarde notre tableau de prod. Bon, elle nous recule un peu s'il est pas bien rempli, si on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, etc. Donc, en vrai, ça fait du bien parce que ça permet un peu d'être cadré et on peut vraiment lui parler de nos inquiétudes. Dire, là, je le sens pas du tout m'amauder. Ou alors, je me sens mal juste en ce moment. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est super bien d'avoir une personne qui vous suit vraiment sur le projet de A à Z. Ouais. Du coup, nous aussi, on a un intervenant et qui vient toutes les semaines, lui. Et on peut lui montrer aussi les tableaux et tout. Et on nous a donné un autre outil aussi, un super tableau avec plein de graphiques, de pourcentages, etc., qui disent tu as 75% de machin de fait, Mm. reste 25%. Bon, ça peut être un peu, voilà, un peu lourd, mais moi qui aime bien les choses C'est carrées, je sais cadré. qu'il me reste 3 scènes à faire pour arriver à 50%, etc. Enfin, on a pas Ouais, mal d'outils comme ça. c'est indispensable, hein, de toute façon, d'avoir un truc comme ça pour Ouais. savoir où t'en es et tout. Surtout quand tu es tout seul à faire tout, parce que tu dois faire les décors, les animations, C'est les ça. couleurs, le rendu, le compositing. Enfin, il y a vraiment tous ces trucs-là où en fait tu fais 20 métiers en même temps, quoi. Ce qui est moins Il le y a cas du beaucoup coup trop du de côté de Clémence, où vous avez chacun votre spécialité dans Ouais. votre groupe, quoi. Ouais. Et du coup, le côté spécialiste et tout que j'évoque là, ça me fait partir sur le côté professionnalisation. Et est-ce que vous avez des trucs à dire par rapport à ça? Donc que ce soit justement les
les discussions avec des profs ou intervenants, et aussi le côté stage, parce que tout le monde n'a pas besoin d'en faire chaque année. Donc ça, je sais pas trop où vous en êtes par rapport à ça, mais de ce que je vois, ceux qui en cherchent n'en trouvent pas, en gros, de ce que j'ai entendu. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce Galère, côté, hein. voilà, ce côté stage et sortie de l'école, quoi, finalement? Nous, on a eu du coup pas mal de problèmes pour nos courts-métrages. Enfin, du coup, l'impact du Covid, c'est que du coup, on a eu moins de temps à pouvoir travailler avec le matériel. On a eu voilà, plein de problèmes. Et même mentalement, je sais qu'il y en a beaucoup dans ma classe, bah, on en parlait avec Clémence, qui décrochent ou qui, voilà. Du coup, par rapport à ça, l'école a décidé de nous laisser 2 mois supplémentaires sur nos films en deadline. Mais du coup, ça a un peu vraiment tout décalé. Donc, les stages s'en sont retrouvés un peu impactés du coup. Ça déborde sur l'été, etc. Et du coup, tout est un peu flou au niveau des dates. Donc, moi, personnellement, du coup, j'ai réussi à trouver un stage, mais on doit être 3 dans la classe. Enfin, vraiment, Ouais. très, très heureux. Donc, oui, c'est vraiment très compliqué au niveau des stages de trouver. Les boîtes ne savent pas ce qu'elles vont faire, mais non seulement ça, il y a cette nouvelle chose, c'est qu'il y a un nombre de personnes à avoir dans les studios maintenant pour respecter les normes sanitaires. Et du coup, chose qu'il n'y avait pas avant, donc ils doivent se poser des questions. Enfin, voilà, c'est un peu le bazar partout, je pense. Et donc, tu as réussi à trouver un stage. Est-ce que tu penses que tu as fait Est-ce que tu penses qu'il y a un truc que tu as fait qui a fait la différence, justement, dans le fait que tu as réussi à en trouver un, ou est-ce que tu as juste fait le classique, j'envoie, je demande? Est-ce que tu penses qu'il y a eu quelque chose qui pourrait aider quelqu'un qui en cherche dans ta démarche, tu vois? Ne pas laisser tomber. Moi, je sais que vraiment, il y a eu 3 semaines où je me suis dit, bon, allez, là, c'est bon, tu t'y mets. Et j'envoyais des mails. Et puis non seulement ça, mais je les envoyais je cherchais vraiment les bonnes adresses mail. Et je ciblais aussi ma recherche. C'est-à-dire que je ne demandais pas à n'importe où, n'importe quoi. Et quand je parlais à un studio, je savais qui était studio, je savais quelle production était en développement, enfin, quelle production était en production, ou voilà, ou je savais ce que je pouvais apporter. Enfin, si je voyais qu'une série était un petit peu dans la façon dont j'aime dessiner, je me dis, ça peut peut-être coller entre nous, etc. Donc, voilà. Et tu disais ça dans ton mail, écoutez, je pense que ça peut coller entre nous. Presque. En fait, bon, ça va peut-être paraître un peu lèche-bot, mais non. Enfin, moi, quand j'aime un studio, j'aime bien le montrer. Et en général, je dessinais ma tête dans leur façon de leur studio, etc. Donc, ça faisait un petit coucou. J'adore ce que vous faites, vraiment. Prenez-moi, s'il vous plaît. Donc, voilà. Bah oui, il faut Ça toujours marche. être précis. Faut personnaliser, parce que Oui. si tu as juste bonjour, je veux un stage et qu'ils ont l'impression que tu ne les connais pas du tout, ça donne vraiment pas envie, quoi, pour le coup, ça. Ouais. Et de ton côté, Clémence, il y a des stages à faire en ce moment ou pas? Ouais, alors c'était obligatoire l'été dernier, donc j'ai eu c'est un peu tout comme Armel, hein. Vraiment, on a été que très très peu dans la classe à avoir un stage. J'ai eu de la chance, j'en ai eu un. Alors les conseils, Armel a déjà donné plein de bons conseils. Exactement ça, prenez des adresses mail précises. Par exemple, nous, ce qu'on nous dit, c'est d'aller dans le catalogue du Cartoon Saloon ou tous les projets en développement et vous prenez les mails précis des producteurs. Genre, vous envoyez pas au contact @ nom du studio. Non, vous vous envoyez au nom du producteur ou des réalisateurs. Vous avez tellement plus de chances. Et un autre truc, c'est que si vous avez un refus, c'est pas nécessairement mal. Au contraire, moi, j'ai eu plein de studios qui m'ont dit, écoute, cette année, on peut pas te prendre, c'est trop la galère, mais renvoie-nous un mail l'année prochaine. Et si vous continuez comme ça d'un peu réseauter, de renvoyer des mails, de relancer, c'est là peut-être que vous avez vos chances. Donc voilà, soyez persuasifs, soyez persévérants. Ouais. De mon côté, en vrai, du coup, nos profs nous ont dit qu'en 3D, c'était un peu compliqué d'avoir un stage aussitôt parce qu'il y a vraiment énormément de techniques et les gens sont très spécialisés en studio, en fait, ce qui n'est pas encore notre cas. Du coup, nous, on touche un peu à tout, mais on est un peu des bébés partout, on va dire. Et du coup, non, c'est un petit peu compliqué. En gros, nous, on a la possibilité de partir en stage si on le souhaite à partir de la 3e année jusqu'au F2, mais il n'y a pas de stage obligatoire. Mais il y a la possibilité de partir en stage à l'étranger. Du coup, c'est ce que je voulais essayer de faire en 3e année. Même potentiellement partir dans un studio en 2D, parce que du coup, j'ai fait de la ligne 2D l'année dernière. On avait un peu 2D, 3D. Mais bon, du coup, avec le Covid, j'ai laissé tomber l'idée du stage à l'étranger pour cette année. C'était vraiment trop compliqué. Donc, j'avais commencé à lister des studios, pareil, à faire mes petites recherches, tout ça. Et du coup, ouais, je repousse ça à l'année prochaine. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu à m'y confronter. Ouais. Mais justement, s'il y en a plein qui ont pas de stage, enfin, vous savez comment ça se passe pour ceux qui sont censés en avoir un et qui n'en ont pas? Du coup, est-ce qu'il y a un truc particulier? Est-ce que c'est rien que autorisé quelque part? Parce que je sais qu'il y a
peut y avoir des cursus où si tu n'as pas de stage, tu n'as juste pas ton année ou des trucs comme ça, quoi. Donc là, je pense que c'est exceptionnel. Mais je ne sais pas trop comment c'est géré. Après, vous avez la chance d'en avoir trouvé, justement. Mais je ne sais pas si vous voyez un petit peu comment ça se passe pour ceux qui n'en ont pas cette année. Est-ce que c'est juste décalé? Enfin, comment ça marche? Ouais, par exemple, nous, à Gobelin, je sais ce qu'on a fait, c'est que quand vraiment la directrice du département s'est rendue compte que jamais personne n'aurait un stage, on nous a laissé, ceux qui n'avaient pas de stage, faisaient une espèce de stage sur les films de fin d'études. Ils venaient prêter un coup de main aux étudiants de dernière année et ça Hmm. comptait comme une expérience de stage. Ça permettait déjà de valider quelque chose, de faire un rapport de stage. Donc bon, c'est Ok, une bonne idée. solution Ouais. comme une autre, ça marche bien. Et nous, un peu pareil. En fait, l'année dernière, on devait déjà faire un stage. Et donc, les trois quarts encore n'avaient pas trouvé. Et normalement, c'était nécessaire au passage en troisième année. Là, vraiment, exceptionnellement, l'école sait que c'est difficile et que. Donc, voilà. Donc, cette année, on aura notre diplôme avec ou sans stage. Et un truc que je me demandais, parce que quelqu'un m'avait contacté en disant que les portes ouvertes de Estienne s'étaient passées via un live et un chat, je crois que c'était ça. Et est-ce que vous avez des expériences de portes ouvertes comme ça, où vous avez, soit vous êtes intervenu pour parler à ceux qui voudraient entrer dans l'école, soit juste que vous savez comment ça se passe dans votre école spécifiquement, les portes ouvertes quand on peut pas aller dans l'école. Par exemple, à Euh, ECD, comment ça a été? Bah, du coup, ouais, en fait, j'en ai fait une en janvier. Du coup, c'était super bizarre parce qu'on était 4 étudiants en animation dans une salle à parler à des étudiants via un chat et nos profs Ouais. faisaient des lives sur YouTube pour faire des démonstrations, etc. Donc, c'était super étrange. Et là, ils ont refait une, je crois que c'était début février, un truc comme ça, où en gros, les étudiants pouvaient venir donc, pour visiter l'école avec donc des plages de rendez-vous qui étaient réservées à l'avance. Ouais. Comme ça, nous, on savait qui arrivait à telle heure pour pas que les gens se croisent trop, qu'il y ait trop de monde dans l'école. Mais du coup, en fait, il n'y a aucun projet déjà de prépa, d'afficher, donc les murs sont blancs, quoi. Et il y a quelques projets de 3D et de 2D, mais du coup, sur PC, qui passent sur les écrans. Mais du coup, l'école n'est pas du tout vivante. Hmm. C'est parce que bizarre, quoi. Voilà. Ouais, c'est difficile de trouver le point d'accroche pour ensuite choisir son école, quoi. Et à Pivot, comment Ouais, ça c'est s'est ça. passé, les portes ouvertes? Je sais pas si tu as vu comment c'était ou quoi. Du coup, nous, oui, il y a eu des portes ouvertes numériques déroulées, mais du coup, c'était vraiment pas. En gros, ils avaient préparé des interviews pour les professeurs. Il y avait quelques visios de ce qu'on y faisait, mais pour moi, des portes ouvertes sans les élèves, ça vaut pas trop. Enfin, c'est vraiment la chose importante quand on va dans une école, quoi. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'il y a, oui, si, ils ont refait des portes ouvertes récemment, mais il y avait une jauge à avoir. Du coup, il y avait une longue queue devant Pivot et ils pouvaient rentrer par groupe de 5, 6, un truc comme ça. Donc ça s'est fait quand même. Ok. Et à Gobelin, c'est pareil, c'était en C'est ligne et tout. virtuel. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, ils laissent rentrer personne à l'école. Enfin, même nous, il n'y a que les animations et les photos qui ont le droit de rentrer parce qu'on a ce souci de matériel, mais sinon, personne ne vient. Ok. Et donc vous avez pu discuter avec même hors de l'école, quoi, avec des gens qui veulent rentrer en école ou quoi, ou même des premières années, parce que c'est vrai que là, j'ai choisi trois personnes qui sont pas en première année, du coup, mais je sais pas si vous avez des retours de comment ça se passe justement quand tu viens de rentrer dans l'école ou que tu cherches à rentrer dans l'école. Mais du coup, en plus, nous, c'est un nouveau programme à Gobelin pour ceux qui sont rentrés en première année cette année. Donc peut-être qu'il y en a qui m'écoutent là. Si jamais en commentaire, vous mettez votre expérience, je pense que ça sera plus Oui, c'est vrai. vrai. Mais je crois que c'est très dur. Moi, je sais que quand je passe devant leur salle, ils sont très, très peu dans les salles. Il y a peu de profs, à mon avis, qui doivent venir. Donc pour une première année, ça doit être très éprouvant. Enfin, déjà, moi, j'ai vécu que la moitié de ma première année en vrai en présentiel. Donc pour eux, je leur souhaite bien, enfin, plein de courage à vous, je pense à vous, mais ouais. Bah oui, nous c'est un peu pareil, surtout que bah, du coup, nous, on les connaît pas du tout. Et c'est vrai que bah, quand on est arrivé dans l'école, donc on est allé, on avait les soirées d'intégration, on Ouais. pouvait passer dans les salles pour voir ce que les années supérieures elles faisaient, on pouvait parler avec des masters, enfin, c'était cool quoi. Donc là, c'est vrai que nous, on les a jamais vus, en fait, même totalement jamais vus. Du coup, on sait pas trop. Je sais que ils ont quand même des cours en présentiel, eux, parce que bah, du coup, ils ont du matériel sur place, parce qu'en fait, nous, en première année, du coup, en prépa, il y a très, très peu de digital. C'est vraiment de la remise à niveau en art, quoi, donc traditionnel, tout ça. Donc, je sais qu'ils ont quelques cours en présentiel. Après, ça, on ne sait pas plus, malheureusement. Donc, bah, j'espère que ça va vraiment pour eux, parce que ça doit vraiment pas être facile de commencer dans le supérieur comme ça. Et à Pivot, t'as des petits retours aussi sur ces choses-là ou pas du tout? Tout pareil en fait. Enfin, moi, j'envoie plein de courage aux premières années du coup, parce que pas de soirée d'intégration. Du coup, on a eu, parce que notre école, on a la spécialisation est choisie à la fin de la première année,
Mais du coup, il y a toute cette année-là où tu peux parler normalement aux sections au-dessus, savoir un peu qu'est-ce qui te plaît, etc. Normalement, on fait une réunion en amphi où on parle tous ensemble. Mais alors, l'amphi, là, cette année, c'était pas du tout possible. Donc, on a fait un live Twitch, mais c'était un peu compliqué. Enfin, voilà, c'est plein de courage aux premières années, vraiment. Ouais, ça a l'air assez balèze, surtout que vous êtes dans la même école, du coup, enfin, dans chacune de vos écoles, il y a 3 ou 5 années, et vous connaissez pas tout le monde, encore moins que d'habitude, quoi. Donc il y a aussi ce truc-là, tu peux pas forcément te dire, tiens, je connais telle 5e année, je vais lui demander comment se passe machin, à part via des Discord ou quoi, que c'est vraiment très très flou, et j'ai l'impression que c'est aussi flou, même entre personnes d'une même école, quoi, sur comment va l'autre classe, des trucs comme ça, quoi. Oui, clairement, on peut s'estimer chanceux, comme je disais, en tout cas pour ma part, d'être avec les mêmes personnes depuis 3 ans, quoi. Donc ça permet quand même d'avoir un lien, mais puis même, du coup, on a quelques connaissances en master, tout ça, mais c'est vrai que c'est vraiment différent. On n'a pas forcément envie de déranger. Oui, un message, dire ça passe comment sur le film, alors que quand on passe derrière un PC, on peut plus facilement arriver et voir, quoi. Donc c'est vrai que les liens sont un peu étranges. Après, je sais que nous, ça a l'air beaucoup moins. On est plus en présentiel que, par exemple, Clément, j'ai l'impression que du coup, tu as 2 filières où, voilà, simplement. Ouais. Je sais que toutes les classes ont au moins quelques cours dans la semaine en présentiel. Donc, ça circule quand même pas mal dans l'école. Et on voit des nouvelles têtes masquées dans les couloirs. Ouais. Tu vois des nouveaux yeux par rapport à tout ce qui est exercice et apprentissage, finalement. Parce que là, on parle de faire un film, même d'une façon globale, hein, sans forcément parler de cette année qui est particulière. Mais comment ça se passe dans vos écoles respectives? Disons l'équilibre entre les exercices qui sont très cadrés et les choses qui sont plus ouvertes pour essayer des idées, tout ça. Je sais que ça dépend des écoles. Là, du coup, on part vraiment plus sur un peu la comparaison entre les écoles. Mais de ce que j'entends, il y a des écoles qui sont plus techniques, des écoles qui sont plus généralistes et réalisation et tout ça. Donc, comment est-ce que vous voyez ce truc-là par rapport à chacune de vos écoles? Par exemple, à Gobelin, c'est réputé comme étant très technique. Et je ne sais pas à quel point il y a un équilibre entre les deux. Enfin, j'ai déjà pu discuter du coup avec des anciens Gobelins et ceux qui y sont actuellement. Comment tu vois ce truc-là, toi? Alors déjà, pour ce qui est de l'équilibre exercice, projet, en fait, nous, sur les 4 ans, enfin, maintenant c'est en 5 ans, mais c'est une année d'exercice, une année de projet de groupe, une année d'exercice, une année de projet de groupe, avec les films de fin d'études. Donc, c'est à peu près bien réparti. Après, on n'est pas très freestyle par rapport à beaucoup d'écoles d'anime qui permettent quand même de faire des projets en solo, un peu d'anime expérimental. Gobelin, c'est pas ça. Si vous voulez faire de l'anime expérimental, faire un truc hyper perso, c'est pas ça. Nous, c'est vraiment du projet de groupe, donc il faut faire des compromis. Vous ferez pas un film qui est à 100% vous, et c'est bien normal. Ça sera à 25% de vous. Ouais. Donc non, voilà, c'est pas hyper freestyle à Gobelin. Non. Ok. C'est aussi le fait que les projets ne se font pas tout seuls aussi. Alors que j'imagine qu'à ECV, par exemple, où tu es seul sur un projet, il y a forcément ce côté un peu plus perso, même au niveau des exercices. À part, comment est-ce que tu as senti cet apprentissage finalement à ECV? J'imagine aussi que c'est différent selon Lille, Bordeaux, parce qu'il y a plusieurs ECV en France, quoi. Mais comment ça s'est passé pour toi à ECV Lille? En fait, du coup, déjà, nous, le CV, c'est assez généraliste, du coup, comme école. Comme je disais, en première année, on est une prépa pour se remettre un peu à niveau. En deuxième année, on fait de la 2D et de la 3D, voir les deux, en fait. Et on se spécialise qu'au début de la troisième année. Du coup, nous, la troisième année, c'est vraiment l'année un peu charnière parce que, du coup, nous, l'année dernière, on a fait de la modée. On a fait un tout petit peu de texturing et du coup, cette année, en fait, on a tout vu. Donc, on a des cours de lighting, des cours d'anime, on a eu des workshops de rig. Et en fait, on met tout directement en place sur notre film, en fait. Et en fait, notre film, c'est un peu le crash test, on va dire. Par exemple, personnellement, je ne suis pas trop orientée modée de base. Du coup, je n'avais pas trop touché de mon côté. Et la modée de mon perso, c'est mon premier personnage fini. Du coup, c'était vraiment pas forcément la meilleure année pour être à distance. Mais du coup, après, nous, en master, on travaille en groupe, justement, et on se spécialise plus, entre guillemets, en master, parce qu'on se met avec... En fait, le projet de troisième année permet de savoir là où on veut aller, qu'est-ce qu'on aime, où sont nos points forts, et ensuite, justement, de pouvoir bien se répartir en master pour faire un cool pour le film de fin d'études, entre guillemets. Mais du coup, non, c'est vrai que moi, on a l'opportunité de faire un projet tout seul. Et moi, j'étais vraiment contente de ça parce que déjà, c'est pas partout, du coup. Et en plus, je pense pas que dans notre carrière future, on aura le temps genre, de faire quelque chose vraiment seul de A à Z. Donc, maintenant, je suis assez contente de pouvoir toucher à tout.
Et à Pivot, du coup, comment tu vois ce côté-là, ce côté apprentissage, projet, exercice? Donc ouais, Pivot, ça se rapproche un peu de l'ECV dans le sens où il y a une première année où toutes les filières sont communes. En fait, on a les mêmes matières. Donc, et on apprend vraiment les bases techniques. Vraiment, c'est très, très, très vieille école, études documentaires. Là, il y a Clémence Clémence a des flashbacks. Ah, je me souviens. Non, mais c'est chouette, c'est trop bien. Les bananes, les spécialistes, Ah, voilà. la banane. La banane, oui. Et du coup, il y a une année de prépa avant, quand même, si on veut aussi. Donc, il y a prépa, première année, et après, il y a la spécialisation, donc deuxième et troisième année. Voilà. Et la deuxième année, du coup, j'ai choisi animation 2D, et c'est de l'anime papier, la deuxième année. Donc, vraiment, ils n'arrêtent pas de nous répéter l'éloge de la lenteur. Donc, on n'a pas beaucoup de cours. Voilà, c'est très lent, très très lent. Et la troisième année, c'est très 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 rapide. Voilà, donc on nous dit bon bah maintenant vous savez faire, donc venez, tenez, faites un film. Voilà, c'est parti. C'est ça a beaucoup de vagues. Voilà, durant ce cursus, ça bouge beaucoup. C'est vrai que c'est un truc important aussi. On m'avait déjà demandé de faire une sorte de comparatif entre les écoles, tout ça, mais forcément, moi, je les connais que de l'extérieur. Donc là, je trouve ça bien d'avoir un peu la différence entre les différents types de cursus, quoi. Comment vous avez fait d'ailleurs pour, toujours pareil dans le côté école, pour choisir votre école? Est-ce que vous avez entendu parler de ça et que ça correspondait à ce que vous attendiez? Est-ce que vous avez testé d'autres types de concours ou d'écoles pour arriver là où vous êtes maintenant? Personnellement, j'avais pas mal farfouillé dans les salons étudiants, si l'étudiant du coup, et sur tout ce qui est, moi, je cherchais sur Google, classement à l'époque, école d'animation, genre de trucs quoi. Il y a des classements, Et je savais au même pas. final, ouais, il y a des classements, mais c'est honnêtement, ça sent un peu le classement bidon au final, mais c'était à l'époque, quand j'étais en terminale, ça me permettait de voir un peu tout ce qui existait, quoi. Donc, du coup, je me rappelle que j'avais épluché les brochures, cherché sur des forums, tout ça. Et personnellement, je choisis mon école parce que je voulais travailler dans l'anime, mais alors je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je ne savais pas si je voulais faire de la 2D, si je voulais faire de la 3D. J'étais vraiment... J'aimais bien le secteur, tout me parlait, mais alors j'avais aucune idée spécifique. Et du coup, dans mon école, c'était la plus adaptée, parce que j'ai pu voir les deux au final, et du coup, faire mon choix en connaissance de cause, quoi. Et au début, je voulais faire de la 2D, donc comme quoi, j'ai bien fait de faire cette école, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment choisir son école en fonction de là où vous voulez aller et là où vous en êtes, vous, déjà, à propos de ce que vous voulez faire, quoi. Ouais. Oui, par exemple, Clémence, toi, tu disais que tu as fait une année de fac qui n'avait rien à voir et qu'ensuite, tu es passé à Pivot et qu'ensuite, tu es passé à Gobelin. En fait, je rêvais d'entrer à Gobelin depuis que j'étais gamine. C'est juste que j'ai pas, mes parents m'ont pas laissé faire ça dès le départ, donc j'ai dû tâtonner, travailler pour mettre l'argent de côté pour payer Gobelin. Après, bon, moi par exemple, à titre personnel, j'ai jamais hésité, j'ai toujours su que c'était Gobelin, mais je vais en profiter pour dire à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui peut-être voudraient entrer à Gobelin, soyez sûrs des raisons pour lesquelles vous voulez entrer dans une école. Ne rentrez pas dans une école pour sa renommée, parce que c'est connu, parce que c'est trop cool. Rentrez dans une école pour ce qu'elle offre vraiment dans son programme. Si vous aimez travailler en groupe et que vous êtes prêt à faire des concessions, Gobelin, ce sera très bien pour vous. Si vous voulez faire un projet personnel, tester des trucs, aller un petit peu plus dans des trucs jamais vus, peut-être faites une autre école et c'est pas grave si c'est une école qui est moins connue, c'est pas pour ça qu'elle est moins bien. Genre, je suis passée par Pivot et je suis très 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 contente. C'était une école géniale. Donc voilà, faites vos choix, allez aux portes ouvertes surtout. Ouais. Oui, voilà, parce que c'est, comme on disait tout à l'heure, chaque école n'est pas pour tout le monde, quoi. Pas du tout. Il y a vraiment des trucs à savoir. Et donc, toi, ça fait que Pivot, Armel, tu l'as choisi en sachant ce qui s'y passait, t'as vu leur programme et tu t'es dit que ça correspondait, du coup, à ce que tu cherchais. Leur programme, et en fait, j'avais déjà des connaissances qui y étaient, du coup, qui m'en disaient forcément du bien, enfin, qui me disaient la réalité, en fait, du terrain, globalement. Donc, je savais dans quoi je m'embarquais, etc. Et j'aimais vraiment ce côté, j'avais vraiment moi, j'y allais vraiment pour raconter des histoires, et enfin, c'est vraiment ce qui me plaît, voilà, mais j'avais un niveau en dessin vraiment horrible, ce qui fait que, moi, c'est quand même une école qui est assez accessible, c'est une école privée, du coup, voilà, on peut y aller, c'est aussi je la place, mais la moins chère de France, a priori. Et du coup, Ça joue, hein, voilà, ouais, ça me ouais. tentait vachement. Et oui, quand même, mine de rien. Et c'est à Nantes, une super jolie ville. Voilà. Et puis il y avait ce côté bidouille, c'est dans une ancienne laverie, les locaux. Donc c'est vraiment, enfin voilà, il y a vraiment une petite ambiance quand même sympa qui me plaisait beaucoup. Est-ce que maintenant que vous êtes dans l'école, du coup, pour laquelle vous avez travaillé pour y entrer, tout ça, est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez ou est-ce qu'il y a des trucs qui étaient vraiment un peu inattendus, dans le sens où quelqu'un peut
s'attendre à ce que ce soit comme ça et qu'en fait, c'est ça, mais avec ce petit truc, tiens, ce truc-là, c'est important que les gens le sachent parce que quand on n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas. Tu vois, un truc comme ça. Bon, du coup, je parle de ce que je connais, hein, mais Gobelin, tout le monde s'en fait une espèce d'image. Et en fait, quand on va dedans pour la première fois, on se dit, bah, c'est juste une école, en fait. Bah ouais, Et du voilà. coup, on redescend d'un niveau, on se dit, wow, ok. Et il y avait toute une attente, on s'était fait toute une image. Enfin, surtout cette école, tout le monde se dit que ça y est, j'y suis, c'est trop bien. Et en fait, non, parce que chaque école a son administration, chaque école a ses problématiques. Et aucune école n'est parfaite. Je vous dis pas que j'aime pas Gobelin, j'adore Gobelin, j'y suis très très bien, mais c'est pas une école qui est pour tout le monde et ça vaut pour chaque école. Donc c'est pour ça, renseignez-vous, il faut que ça colle à votre personnalité, et à qui vous êtes et à vos valeurs, quoi. Donc moi, Mm. pour moi, il y a que les portes ouvertes et parler à des étudiants qui y sont déjà depuis au moins un an. C'est là que vous aurez une vraie idée parce qu'eux, ils n'auront pas peur de vous dire les défauts de l'école. Ouais. L'administration de l'école, tout ça, bon, ils vont vous dire ce qui est bien. Mais si vous parlez à un étudiant, il va vous dire, ouais, ça, c'est pas terrible, c'est pas le point fort de l'école. Mais si ça te dérange pas trop, ça, ils sont top. Et pour ce côté-là, justement, ben, enfin, la plupart, en tout cas beaucoup de personnes qui sont en école sont relativement accessibles, notamment via Instagram ou d'autres, quoi. Je pense qu'Instagram, c'est le truc où c'est plus simple de poser des Ouais. questions et de trouver des réponses avec plein de gens, quoi. Bah ouais, bah je sais que j'ai plusieurs fois des personnes qui m'ont contacté sur Insta et que j'ai recroisé dans l'école justement. Du coup, Mm. enfin vraiment, n'hésitez pas à parler aux gens quand vous voyez qu'ils sont dans telle école ou autre. Enfin, en général, ça ne dérange jamais de répondre. Au contraire, on a déjà été dans les mêmes situations en fait, totalement. Et ça peut vous éviter de vous tromper. Et pour redire pour rebondir sur ce que Clémence disait, vraiment oui, genre vous ne fiez pas forcément à la réputation de l'école. En général, la plupart des écoles dont on entend assez souvent parler se valent entre guillemets et ce qui en ressort c'est vraiment ce que vous en faites en fait, comment vous vous investissez, comment vous reprenez les connaissances, comment vous travaillez de votre côté et c'est pas l'école qui va vous faire entre guillemets. Donc voilà, choisissez vraiment une école qui va dans votre sens. Si vous êtes perdu, par exemple, prenez une école généraliste comme j'ai fait, ça m'a permis de me trouver en fait. Et je pense qu'il y a des gens à qui ça ne correspondrait pas du tout. Si vous êtes en terminale, vous dites j'ai envie de devenir animateur, ça peut vous embêter de faire de la 2D, de Mm. passer par du modeling, tout ça. Donc non, vraiment, essayer de cibler en fonction de vos attentes. Et je pense que c'est la meilleure façon de s'épanouir en vrai. Ouais, carrément. Et ton côté, Armel, tu as des choses Je à pense qu'elles ont tout rajouter? dit. Ouais, J'ose nickel. Bah, merci à tous. Eric, n'oubliez pas de vous abonner. Je ne saurais pas trop quoi dire parce que effectivement, moi, je suis très très content de mon école, etc. Mais je sais que dans ma classe, il y en a qui sont déçus. Enfin voilà, il y a vraiment de tout, quoi. Tu dis qu'il y en a certains qui sont déçus. Ils sont déçus de quoi, à ton avis? Qu'est-ce qui ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient? Du potin, toi. Alors, Non, mais en gros, parce que euh, ça reste forcément utile pour des gens, je pense. Mais oui, c'est aussi le drama, quoi. j'ai l'impression le drama, j'ai l'impression, enfin après je vais vous poser la question, mais l'administration, j'ai l'impression que c'est quelque chose de général, qu'à chaque fois, Universel. Il y a toujours des soucis Ouais, administratifs. bah après, ça, c'est dans le principe, ouais. ouais, Ouais. donc bon, il y a ça. On a une année d'animation, la deuxième qui est un peu léger, du coup, je parlais de l'éloge de la lenteur. Bon, c'est aussi, enfin, on paye, donc on aimerait bien Que ça avance. Tu veux dire qu'il y a pas, il pourrait y avoir plus d'exercices ou des choses comme un ça, peu quoi. plus de cours, oui. Parce qu'on avait D'accord. des fois, le premier trimestre, on avait 2 week-ends en fait par semaine. Enfin, on avait 2 jours de libre, voilà, un peu Ok. dans le vent, quoi. Et pour partir sur un petit peu autre chose, mais donc là, on parle de comment ça se passe à l'école. Est-ce que vous avez des choses à dire sur le côté en dehors de l'école, en gros? Est-ce que vous faites est-ce que vous partagez ce que vous faites? Est-ce que vous cherchez déjà à faire connaître votre travail d'une façon ou d'une autre? Est-ce que vous voyez des gens le faire? Quelle importance vous pensez que ça a? Je dirais que des fois, c'est un peu piège. On se met à fond la pression d'être à la fois présent pour les entreprises, montrer son portfolio, avoir une communauté, des gens qui nous suivent et être bon à l'école. Et des fois, ça peut être une pression qui peut être hyper toxique. Moi, Mm. l'année dernière, je me la suis trop mise. J'envoyais mes portfolios, je faisais mon portfolio, je faisais mon Instagram, je faisais l'école. C'était trop. Alors, des fois, si vous sentez que ça vous prend trop de temps, trop d'énergie, que ça vous stresse trop, bah, remettez-vous sur l'école parce que en ce moment, des fois, faut se focus sur quelque chose. Vous payez l'école, alors vous êtes étudiant et c'est pas grave si vous n'êtes pas hyper pro, hyper reconnu dans le milieu pour l'instant, parce que vous aurez toute votre vie après pour ça. Donc, si vous avez Ouais. que 3 ans, 4 ans d'école, et ben, vous en profitez. Et si des fois votre portfolio il n'est pas à jour, si des fois il est pas, votre démo reel elle n'est pas extraordinaire, bah à la limite on s'en fout un peu quoi.
Donc, faites des petits efforts si ça vous coûte pas trop. Si vraiment vous aimez bien, faites votre portfolio à côté. Dites-vous que l'été, vous essayez d'avoir un stage, mais il faut pas que ça vous stresse de fou. Enfin, moi, combien de fois je me suis retrouvée mal parce que je voulais faire absolument un projet personnel, un film à côté, 1000 trucs à la fois. Et au final, je perdais complètement le fil rouge qui était de me concentrer sur l'école. Et c'est pour ça que vous payez. Donc, voilà. Effectivement, il y a des animateurs, animatrices, storyboarders, pros, tu vois pas leur travail nulle part en ligne. Ils font des trucs de fou, mais tu le sais pas parce qu'ils le montrent pas et que ça se Ouais, passe c'est ça. juste entre studios, quoi. Je sais Donc juste entreprises qui sont super reconnues. Ouais. ouais, voilà. Et je sais pas si, Clara, par exemple, j'ai vu que j'avais relu ton message sur Instagram, je me suis dit, oui, c'est vrai que tu fais de la 3D, donc c'est bien qu'il y ait aussi de la 3D, mais je crois qu'il n'y avait pas de 3D sur ton compte, par exemple. Est-ce que c'est un choix de ne pas montrer les choses que tu fais à l'école? Comment est-ce que tu vois ce truc-là? Bah, en fait, du coup, moi, sur mon compte Insta, je poste mes dessins personnels, en Mhm. fait. Enfin, vraiment, les choses que je fais des fois pour sortir un peu de ma 3D, justement, parce que bah, j'aime bien quand même dessiner. Et c'est vrai que tout ce qui est 3D, j'ai jamais posté sur Insta. Alors, c'est pas que j'ai pas forcément envie de montrer, mais je sais pas, j'estime que bah, actuellement, je suis en apprentissage, en fait, et j'ai pas un niveau extraordinaire en 3D. Et, euh, et j'ai vraiment envie d'attendre que ce soit un peu plus quali ce que je fais pour Mhm. pouvoir le montrer, en fait, et avoir des choses plus intéressantes. Donc moi, en fait, là, sur Insta, c'est un peu voilà, pour m'amuser de temps en temps, que je poste des petits dessins, tout ça, mais j'attends rien de ça, en fait. C'est vraiment plus un passe-temps, on va dire. Et au Ouais. contraire, pour ce qui est démo, tout ça, je pense que fin de cette année, déjà, j'aurai un peu de choses à montrer, un peu plus de matière, et en master aussi. Donc, pour l'instant, je vais un peu tranquille de ce côté-là, quoi. Ouais, bah c'est une bonne chose aussi, hein. Justement, c'est un peu une question ouverte, quoi. Parce que je pourrais être Mm, très, ouais, il faut poster plein de trucs et tout, mais plus ça passe et plus je me dis, en fait, il n'y en a pas forcément besoin, quoi. Je vois, par exemple, Armel, je crois que tu partages plus de trucs. Je crois qu'il y a un petit peu d'animation et tout ça sur ta page. Oui, mais justement, moi, enfin, j'ai l'impression que certains doivent penser que c'est facile si on est en école de publier régulièrement sur les réseaux, mais moi, pas du tout mes exercices d'école. Enfin, Ouais. on parlait des études, enfin, des peintures de bananes. Moi, il y a rien de personnel. Je vais pas le mettre sur Instagram. Donc, ce que je fais sur les réseaux, c'est vraiment pour moi, enfin, c'est beaucoup plus personnel qu'un simple exercice mm. parce que de toute façon, ça se verra que c'est un exercice. Hmm. Et je trouve ça dommage, quoi. Enfin, Oui, après, il donc y en a qui le font, hein, mais ça fait que c'est bien tu aussi. construis déjà un petit peu la vitrine. Enfin, il peut aller voir quelques petites choses qui te représentent vraiment, quoi, sur ta Oui, quand page, même. finalement. C'est personnel et que ce sera. Enfin, Et est-ce que vous aviez d'autres sujets que vous vouliez évoquer quand on a lancé ce sujet-là? Moi, peut-être juste un truc, je sais qu'en ce moment, j'ai vu pas mal d'étudiants qui étaient tellement stressés d'avoir pas été productifs pendant, depuis le déclenchement du Covid et se dire, Mhm. ouais, j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas eu de stage, j'ai pas eu ça. Juste de vous dire qu'en fait, c'est pas grave, que c'est une situation qui est tellement compliquée que c'est pas grave si vous n'êtes pas au max de votre productivité. Enfin, c'est quelques années dans votre vie, ça veut pas dire que tout est foutu, vous trouverez jamais un bon boulot, un bon studio. Enfin, dites-vous aussi qu'elle est tous les facteurs extérieurs et c'est pas que vous qui êtes responsable. Que si des fois c'est dur de se mettre à travailler parce que c'est trop déprimant, c'est pas grave, c'est comme ça. Que de Mhm. toute manière, si vous restez régulier, ça ira quoi. Ouais, Courage à tous ouais. les étudiants qui nous écoutent quoi. Oui, surtout force. il y a différents, ouais, il y a différents profils aussi. Il y en a qui travaillent énormément, qui se donnent à fond pour le truc parce que c'est leur vie et tout. Et d'autres où ils veulent juste, voilà, ils veulent travailler dans l'animation sans forcément Oui. penser à animation, dormir animation et que ce soit Il surtout, faut enfin, respecter chaque chose. Hein. ouais, voilà. Et puis les études, c'est aussi le moment d'essayer des choses, de voir si ça nous parle vraiment, tout ça. Donc il y a aussi tout ce truc-là, quoi. Bah, moi, je sais qu'il y a eu quelques inquiétudes dans ma promo de gens qui se disaient oui, quelle va être la valeur de notre diplôme on a fait un an et Mm. demi à distance, comment ça va être perçu, tout ça. Donc, déjà, par rapport à ça, bah, c'est vrai que nos intervenants ils nous ont pas mal rassurés. Déjà, dites-vous que, bon, certes, un diplôme, c'est important. Mais bon, on est en animation. Du coup, vraiment, ce qui est important, c'est vos compétences avant tout. Donc, Ouais. comment vous réintégrer, réingérer tout ce qu'on vous apprend, en fait. Et surtout aussi, enfin, la plupart de nos intervenants nous ont dit, mais enfin, vraiment, je pense que la plupart des gens genre, sont assez choqués de voir à quel point vous pouvez vous investir, etc., en étant chez vous, en fait. Donc, au final, c'est pas forcément vu de manière négative. Donc, ne pas stresser là-dessus. Au contraire, enfin, je pense que c'est hyper valoriser quelqu'un qui arrive quand même, malgré la situation actuelle, malgré tout le stress que ça engendre, quel mal-être, à réussir à sortir des choses qualitatives, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Voilà. Ouais. C'est vrai que ça peut être Faites, flippant le côté diplôme, alors que bon, la plupart des diplômes, enfin, c'est pas qu'ils servent pas, c'est que
C'est juste un truc qui te Ouais. dit, voilà, tu as été dans telle école pendant telle année, enfin, tant d'années, et puis tu as bien fait ton taf, mais si tu dis juste, je suis diplômé de l'ECV, bah ok, mais tu fais quoi? Enfin, Oui. en soi, ça sert pas tout seul, quoi. C'est surtout ce qu'on a appris pendant ce truc-là, quoi. Assez cette mentalité-là à l'école pivot aussi, de se dire qu'on est là pour les compétences et pas pour le diplôme. La première année, il y en a qui, bah, voilà, comme Clémence, ont eu ce qu'ils voulaient. Et, enfin, je connais beaucoup d'amis qui sont partis en fait, en cours de cursus et qui s'en sont très bien sortis, en fait, qui ont trouvé ce qu'ils avaient besoin. Et voilà, et après, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Ça reste un bout de papier, quoi. Si les gens ont des questions, n'hésitez pas à les poser. On sera là pour discuter de ça. S'il y a des sujets que vous voulez relancer en commentaire ou quoi. Et voilà, merci beaucoup. Peut-être à plus pour un autre sujet ou autre chose un jour, quoi. Ça marche. Avec plaisir. Salut. Au revoir. Salut.